les choses à laquelle vous ne pouvez plus toucher lorsque vous invoquez le nom du Seigneur. Dis à ton voisin, il y a des choses que tu ne dois plus faire lorsque tu invoques le nom de Dieu. Tu es là avec moi ce matin. Je dois jamais faire ce vol une fois l'autre côté là-bas. Aujourd'hui, ce matin, je me dis à cœur de vous partager sa pensée. Dis avec bien. Je vous sa passe ce matin. Attendez le Seigneur, moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Les choses à laquelle vous ne devez plus toucher, vous ne devez plus faire lorsque vous invoquez le nom du Seigneur. Je vais vous dire une chose. Dieu que nous adorons est un esprit. Dieu n'est pas un jeu. Beaucoup de personnes vont se plaindre du genre, ils vont à l'église, ils sont baptisés, ils mangent avec le pasteur, ou ils ont des visions de Dieu, mais ils ne voient pas Dieu agir dans leur vie de façon concrète. Très souvent, leur vie est en proie et leur vie touche à des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et quand vous évoquez Dieu, il y a des choses que vous ne pouvez plus toucher, que vous ne pouvez plus, même dans les corps, vous le trouvez. Dis avec moi. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. C'est comme un médecin, un praticien médecin, qui dit, écoute, tu fais une hypertension artérielle, tu as une maladie liée à ton sang. Et vous ne pouvez plus manger à un certain âge, à cause de votre âge. Moi, je me rappelais, j'ai un oncle qui était bouffé par son foie écarté parce que, à force de boire des liqueurs fortes, il ne tenait plus. Hein? C'est comme vous appelez communément Bernard, la grosse voix ici. Voilà, et il faisait une cirrhose. Et donc, un temps, on lui tirait même l'eau dans le foie. Et lorsqu'il a commencé à se rétablir, on lui a dit plus jamais la liqueur, plus jamais la boisson alcoolisée, plus jamais les boissons énergisantes, tout ça, ça. Il dit qu'il a compris. Mais le jour de sa mort, on a trouvé en bas de son lit beaucoup de bouteilles de vin, et beaucoup de bouteilles de liqueur, et beaucoup de plastique contenant ce qu'on a appelé communément Bernard. Il a dû opposer sa mort. Beaucoup de personnes se plaignent souvent des médecins pour dire ah, mon régime alimentaire est trop compliqué. Ou bien je ne dois plus faire ça. Il est de même aussi pour la marche avec le Seigneur. Je parle, quand tu commences à prononcer le nom de Dieu, quand tu évoques Dieu, il y a des choses dans lesquelles on peut te retrouver en tant qu'chrétien avec la voix de Dieu. Tu es là avec moi, comme ça avec moi. Donc ton amène est trop faible. Amen. Oui, Dieu est un esprit, j'insiste. Dieu est avec moi, Dieu est un esprit. Les choses à laquelle vous ne devez plus toucher lorsque vous évoquez le nom du Seigneur. Retenez cette expression dans la Bible. La Bible déclare que Jésus-Christ, qui est avec moi, est l'agneau de Dieu. Et avec moi, on dit qu'il est un feu dévorant, n'est-ce pas? Hein? Il y a un contraste. Il est agneau et puis il est lion. Vous voyez? On va vous dire par exemple qu'il est l'eau de vie. Hein? Pour ceux qui ont fait un peu la théologie, c'est ce qu'on appelle souvent les images. Ou bien les figures de style. Hein? Il est l'eau de vie et en même temps, on va vous dire qu'il est feu dévorant. Comme en même temps, il est eau et puis il est feu. Vous voyez ce contraste-là? Et souvent, on image le Seigneur par ses actions de la terre pour exprimer sa férocité souvent, mais aussi son amour et sa grandeur, sa bonté. Dis avec moi. La Bible dit qu'il fait vivre et il fait mourir. 1 Samuel chapitre 2 verset 6. Quand Anne a eu son enfant Samuel, elle a fait un chant, elle a dit ceci. L'Éternel fait vivre et il fait mourir. Tout cela est notre Dieu. Il a ces deux facettes-là. Dis avec moi. La Bible dit qu'il vit dans les cieux et il est le maître du paradis, mais en même temps aussi, il est le maître de la mort et du séjour des morts. Comment il peut être le maître de la vie et puis gère le séjour des morts? Il a la clé de la mort, du séjour des morts. C'est lui qui dit aujourd'hui c'est bon. Dis avec moi. Donc notre Dieu est le premier et en même temps, dis avec moi, il est le dernier. Dis avec moi, il est le premier. Et quoi? Donc Dieu est partout en même temps. Il est dans toutes les circonstances. On le retrouve un peu partout. Dis avec moi. Je crois qu'on est chapitre 1, verset 18. Dieu ne se laisse trouver par ceux qui le cherchent
et ce qu'il cherche de tout son cœur. Dis avec moi. Et quand vous voyez tous ces formes contraires dans lesquelles je décris Dieu, vous devez faire attention quand vous évoquez Dieu. Moi, je connais beaucoup de personnes, même des hommes de Dieu, même des pasteurs, qui disent, écoute, ils pressent pas pour couverture, dis avec moi, l'église. Je n'ai pas entendu. Aujourd'hui, la plupart même, l'église est devenue, pourquoi aujourd'hui Dieu agit comme de nous? L'église n'est plus un seul pratiquement de moralité, c'est qu'elle veut être. Et chaque fois je dis ce verset-là, d'Apocalypse, où le Seigneur dit à l'église de Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui attend ma voix qui ouvre, j'entrerai chez lui. Normalement, le maître de la maison devait être au milieu de la maison, il devait être dehors. Par notre système, par notre façon de vivre la foi, nous avons mis Dieu au dehors. Et ce qui veut que lui-même qui doit être le maître de l'église est au dehors et il frappe. Situation contraire, quelque chose même qui choque. Le maître de la maison au dehors, il frappe. Il négocie pas rentrer. Il y a un problème avec moi, il y a un problème. Gloire à Jésus. Mais c'est par notre système, notre façon de vivre, qui fait qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Comme vous disiez, entre les apôtres, la Bible dit que se réunissait, Dieu descendait, Dieu bénissait l'église. Et parmi eux, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents. Acte 4, 44, comme vous disiez, la Bible déclare que Dieu, par les mains des apôtres, opérait des signes et des prodiges. La dernière fois où Dieu a vu marcher 5 ans, jusqu'à même, c'était ce que Dieu se fabriquait des faux miracles. Tout cela pour abrutir le nom de Dieu. Aujourd'hui, l'église est en pleine déliquescence. L'église est tout. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent évoquer Dieu et avec temps faire le contraire de ce que Dieu n'aime pas. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu évoques le nom du Seigneur, il y a des choses dans lesquelles on va te retrouver. Quelqu'un m'attend ce matin? Donc peut-être qu'on va entendu. Alléluia. J'ai eu une bêtise. Je n'ai pas dit son nom. J'ai eu beaucoup de magistrats. Et elle a fini à l'IFEJ, à l'école de magistrature. Et elle disait, moi je crois, un mois de formation protocolaire. Il y avait des militaires qui devaient apprendre comment gérer le protocole, comment il y a des choses dans l'école là-bas. Et elle m'a dit ceci. On ne doit pas voir un magistrat manger en public. C'est interdit. Moi je la connais avec ça, beaucoup de 16 heures, avec les amis qui s'en battent dans la série. C'est fini ça. Elle ne doit pas porter des habits trop courts ou des habits qui exposent les parties de son corps. On ne doit pas la voir dans le débat politique. Elle dit, avant c'est comme ça. Dis avec moi, oui c'est comme ça. Oui c'est comme ça. Donc je n'ai pas entendu. Tu le fais encore avec moi. Dernièrement, je suis à une noce. Je dis mes filles, et quand elle s'est mise avec son homme, elle lui a dit, voilà ce que je n'aime pas chez un homme. Lui aussi lui a dit, voilà ce que je n'aime pas aussi chez un homme. La Bible dit que 2 hommes qui marchent ensemble, ça c'est convenu au préalable, basiquement vous devez vous entendre d'abord avant de marcher ensemble. Dis avec moi. Alléluia. Votre maman que voici, avant que nous mettons ensemble, elle m'a dit, voici ce qu'elle n'aime pas. Moi je lui ai dit, voilà ce que je n'aime pas. Et elle est même aussi pour notre communion avec le Seigneur. Vous pouvez pas invoquer Dieu et que vous le trouvez la chose. C'est très dangereux. Beaucoup de chrétiens meurent précocement. Beaucoup de chrétiens, leur vie est difficile. Souvent, ce n'est pas le diable qui les combat, c'est Dieu lui-même qui les combat. Parce qu'ils sont frères aux lois, aux prescriptions que le Seigneur a préétablies, qui est la source de vie, et soi-même, qui est contre même ce que Dieu même veut. Souvent, si vous voulez vivre une belle vie avec le Seigneur, voilà ce que vous devez abandonner. Premièrement, vous devez abandonner l'iniquité. Directement l'iniquité. Non, je n'ai pas entendu. 2 Timothée 2, verset 19, on va lire pour s'appliquer à la tradition. Si on ne lit pas, et moi on n'a pas lu la Bible. Et voilà, on commence à lire des choses comme ça dans le vent. Dis avec moi 2 Timothée 2, verset 19. S'il vous plaît, quand venez à l'église ici, venez avec un cahier, avec un bic et avec votre bic. Aujourd'hui, avec les smartphones, on a la vie partout. Au ciel là-bas, Dieu va te juger pour des détails comme ça. Pour le monde de Dieu va te devenir leader parce que tu es l'enseignant apprenant, il n'a pas ses cartables, il n'a pas son cahier et son bic. Vous devez être capable. La Bible déclare, il a dit à Jean, léa la prophétie, il faut la graver. Écris-la, pour que ça concerne. Quand vous venez, même le même moyen, pour montrer que vous avez votre leader.
vous avez votre pasteur, dans la vie classique, et que vous croyez ce qu'il dit, quand il parle, vous prendre l'autre. Dis Amen avec moi. Les responsables des cas, les savent, quand ils sont devant le patron, même si la bonne est bêtise, ils doivent être écouter quelque chose. Dis Amen avec moi. C'est pour dire si tu respectes ce que tu dis, si tu là, tu pries, tu comprends. Dis Amen bien. Ton amen te fatigue. Tu t'attendais à la bénédiction. Au lieu de monter des prescriptions qui vont t'aider dans ta vie. Quand vous évoquez Dieu, on va pas nous dire avec. Oh, lui, il est un de Dieu, mais au nom de Dieu. Et il s'en échappe. Il pense qu'il est trop fort. Fort. Et il dit, au nom de Dieu, je n'ai pas touché. Non, ce qui ne lui appartient pas. Non, je n'ai pas fait. Il pense qu'il est trop fort parce qu'il est au nom de Dieu. Les gens croient à son esprit, mais malgré ça, il arrive à Dieu ne pas le tuer. Dieu avec moi, vous jouez avec le feu. Non, je n'ai pas entendu. Faut encore. Vous jouez avec le feu. Vas-y, avance. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Parce qu'avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce quoi? Le nom du Seigneur. Doit se faire quoi? Je n'ai pas entendu. Qui est là? Ne vous m'entendez pas? Amen. Qui m'entend? Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Amen. Gloire à Jésus. Quiconque fait quoi? Prononce qui? Le nom du Seigneur. Donc fait quoi? Faut témoigner de l'unité. Faut commencer à travailler à décider. Qu'est-ce que l'unité? L'iniquité est un péché que tu répètes. Toi, tu sais que c'est péché, mais tu pratiques. Nous sommes humains. Par inadvertance, on peut glisser, on peut tomber, on peut pécher. C'est pas ça que Dieu parle. L'iniquité, c'est la pratique du péché. Tu sais que c'est pas bon, mais tu fais carrière dedans. C'est-à-dire que c'est comme c'est un mépris à la divinité, c'est un mépris à celui qui t'a créé. Tu as une mère, tu as un père. Ta maman te dit, je n'aime pas que tu ouvres la porte. À une certaine heure, au dehors, sans fermer, quand tu sors. Mais tu es coutumier du fait. Chaque jour, tu ouvres la porte. Au fait, c'est pas le fait d'ouvrir la porte qui est un problème. C'est le fait de faire toujours le contraire de ce que ta maman ou ton père te dit. Ça frise quoi? Ça explique un affront, ça explique, je vais dire, un manque, une impolitesse, ou je vais dire, un manque de respect. Et là, tu vas pas t'en tirer. La Bible dit, mon Seigneur, éloigne-toi de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché que tu pratiques. Tu ne ménages aucun effort pour quitter dedans. Vous voyez, les gens qui sont addicts souvent à la drogue ou aux amphétamines, ou bien aux comprimés, ou je veux dire, aux substances, ils sont durs. Très souvent, quand on va en salle pour les désintoxiquer, on leur dit, vous ne pouvez plus marcher avec les gens qui font cela. Ça, c'est la première base. Parce que tout ça, c'est ça. Mais il a promis, on le voit encore, il s'attaque avec ceux qui fument, ceux qui encore tuent le ganja. Mais à un certain niveau, forcément, tu vas basculer. Dis avec moi. Alléluia. Quand vous évoquez Dieu, Dieu est un grand esprit. On prend pas, on n'évoque pas son nom et puis on joue avec. Non. Je vous ai dit tantôt, j'ai imaginé un espace ici. Que dans la vie, naturellement, quand vous faites des soins, il y a des médicaments qui sont très complexes, qui sont commencés, ou même qui sont dans la médecine, qui sont pratiqués, peuvent dire beaucoup de choses. Il y a des produits qu'on ne prend pas ensemble. Tu exploses, tu te cries les muscles profonds, tu meurs surtout. Pourquoi ça se fait ainsi? Parce que chimiquement, il peut y avoir des réactions que ton corps va pas aimer. Et de ce moment, beaucoup de personnes meurent à cause de la mauvaise médication. Quelqu'un est avec moi? Il y a même aussi pour la foi chrétienne. Quand vous évoquez Dieu, quand vous dites, oh Dieu, Dieu est mon Père, il y a des choses dans lesquelles on doit plus te retrouver. Premièrement, first, tu ne dois plus être quelqu'un qui pratique l'iniquité. Dis Amen avec moi. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Donc, on amène le prophète. Tu sais que c'est pas bon, mais tu es dedans. Et tu ne fais pas des efforts pour sortir. Vous savez, quand Akab a pris la
la boxe et que le Seigneur s'en est plein. Akab était gros pécheur, un roi impie. Dans le royaume du Nord, dans le royaume de Juda, vous avez sa capitale. Akab fait partie des rois les plus épis d'Israël. Mais quand il a fait ceci, et puis le Seigneur l'a approché par le bien de son prophète Élie, Akab a porté la sac et la santé d'Israël. Quand tu portes ces choses-là, ça explique l'humiliation la plus abjecte ou la soumission la plus claire devant Dieu. La Bible déclare que Dieu dit waouh, aujourd'hui Akab s'est répandu. C'est super ça. C'est bien. Dieu a dit qu'il fait des efforts. Dis-moi, il fait des efforts. Je n'ai pas entendu. Dans la marche, la Bible déclare que faites tous vos efforts. Dans 1 Pierre, que pour ajouter à votre foi la tempérance. Vous savez, plus de fois le monde est épuisé, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Ça veut dire qu'il y a ce que Dieu fait, mais comme il doit faire des efforts, faites des efforts. Il y a un adage africain qui dit ce qui peut t'avaler, il ne faut pas laisser ça faire quoi. Je vais commencer à te laver. Dis avec moi. Tu sais que tu es ivrogne. Tu sais que c'est compliqué pour moi de devenir dans les vieilles aventures. Mais c'est toi qui t'attable avec toujours des amis, avec les gens qui te conduire dans le péché. Jésus leur a dit ceci. Celui qui veut me suivre, il passe à toi. Mais aussi il a dit que si ta main gauche était pour le juge pour toi, quoi? Tu dois couper. Moi-même, quand je dis qu'il faut couper, je dis, mais attends, couper? Oui, tu dois couper. Il y a des amitiés dans lesquelles tu ne dois plus marcher. Regarde, la destinée là a un prix. Et le prix commence par le pouvoir de la séparation. Dis-le-moi, séparation. Il y a des gens là, ils ne vont jamais te construire. Moi, j'ai un fils en songe. Le Seigneur, il priait pour son concours. Il avait 3 fois un concours. Comme on le dit bien, il tape au dos. Pourtant, le Seigneur avait une promesse en fonction. Et il est venu à mon bureau pour crier son ras-le-bol, pour vomir son temps, pour dire même le Seigneur a trompé. Il s'est trahi par le ciel. Je lui ai dit, mais est-ce que ce que cet ami tu as fait? Il dit, bon, il devait faire des efforts pour faire ce que Dieu dit. Tu es là avec moi? Alléluia. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, en songe, le Seigneur dit qu'il a 2 amis avec qui il ne doit pas marcher. Mais il dit, ce sont des amis avec qui il a grandi, mais il ne peut pas se séparer. Il dit, mais pourquoi le Seigneur dit ça? Qu'est-ce qu'ils font? Il dit, il y a un là, lui, son travail, ils ont cherché tous les films pornographiques. Et les photos qui excitent le corps de la femme ou bien de l'homme, des espaces sexuels, pour l'expression. Et il le balance, lui, donc les deux croquent ça. Elle dit que c'est là un petit déjeuner. Mais lui, il espère dedans. Dis avec moi, si ta main, si ton pied, il a dit le temps de pour toi, il y a le Dieu avec moi, il va couper. La destinée en dépend. La Bible dit que quand tu invoques Dieu, tu dois premièrement t'éloigner de quoi? Dis avec moi l'iniquité. Dis avec moi, c'est pas toi. Je n'ai pas entendu. Si tu es sorcier et que tu écoutes l'adoration de Maman Quasio et que tu pleures, tu décides de changer, laisse la sorcellerie. Tu pleures pour faire croire que tu veux changer. Mais c'est fort que toi. Tu connais te voler comme un oiseau. Arrête ça. Dites ami, arrête ça. Je n'ai pas entendu. Vous le dites avec moi. Tu sais que c'est pas bon. Là tu continues. Tu dois te mettre le croiser avec moi et l'éviter. Deuxième chose, quand vous évoquez Dieu, les choses que vous ne pouvez plus toucher. Quelqu'un est avec moi, tu m'entends? Au fond, vous êtes là, maman, on est là, tu es bien ta fille. On a quand même fait dans le Seigneur, merci. Alléluia, on va aller vite. Que Dieu bénisse abondamment. Quand vous marchez avec Dieu, vous devez quitter l'idolâtrie. Dis avec moi l'idolâtrie. Dis avec moi l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est vouer une adoration à quelque chose ou à quelqu'un qui est autre chose que Dieu. Tu partages Dieu avec quelque chose d'autre. Et dans le cas où les animistes, ils vont plus loin pour soi adorer un fétiche ou un bois ou un caillou. Ils disent que c'est le médium, ou bien c'est la foi, c'est la médiation pour eux, ou c'est le chemin par lequel ils peuvent aussi partager leur foi pour rencontrer Dieu. Ils disent que Dieu est dans tout. Dieu est dans les zones d'après eux. Et la médiation par laquelle, ou le médiateur par lequel ils peuvent entendre avec d'après eux, les églises. Eux, c'est par le serpent, ou
c'est par le droit d'ailleurs ou le fétiche de la famille que eux entrent comme un chemin voient Dieu. Mais souvent, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y a un chemin entre l'homme, entre Dieu et les hommes. Derrière moi, Jésus-Christ. Derrière moi, Jésus-Christ Sauveur. C'est tout. Regardez une chose. Quand vous invoquez Dieu, vous devez quitter l'idolâtrie. La plupart de tous ceux que Dieu, pourquoi Dieu a effacé Israël, il dit qu'il aime Israël. Israël que Dieu dit aime là. Quand vous avez l'histoire de la Bible, pourquoi Dieu a fait effacer Israël de la terre? Il a laissé errer dans le monde entier avant qu'il fasse revenir. C'est à cause de l'idolâtrie. L'idolâtrie sème la confusion dans le monde des esprits. Parce que vous évoquez Dieu, Dieu a son ange à côté de vous. Donc, quand en même temps, les anges sont autour de vous et que vous parlez de l'idolâtrie, les démons aussi, vous faites appel aux démons et vous avez appel aussi aux anges. Vous créez une confusion dans le monde des esprits. Toi qui es être humain, qui est fait de chair, qui est fait de masse, de corps, tu sèmes la confusion et c'est toi qui vas vite. La plupart de tous ceux qui invoquent Dieu et ils font du fétichisme autour n'ont pas longue vie. Parce que nous qui voyons l'esprit, nous ne vivons pas. Ils sèment une confusion dans les êtres contraires. Et toi qui as créé ça là, les deux s'entendent pour finir toi d'abord. Parce qu'on ne comprend pas. Tu ne peux pas faire une fête, appeler tes amis, et tu connais les amis de tes amis et tes appels aussi. Ce n'est pas une conversation que tu fais, mais tu crées une confusion dans la fête. Hein? Je me rappelais un jour, mon père avait quelques petits démêlés avec l'un de ses frères, quelque part. Les gars lui connaissaient père. Hein? Et j'étais dans le village, et il y avait une cérémonie, et on était invité aussi, et c'est moi qui vais prendre la parole pour parler. C'est une fête liée à un grand cousin qui a été élevé socialement. Et il connaît le conflit entre mon père et ses frères. Ça n'a pas été réglé. Et mon père vient avec ses frères, et puis il fait inviter aussi leurs ennemis. Et quand ils sont venus et qu'ils ont vu mon papa et sa délégation, ils sont levés, ils sont partis. Moi, comme ils sont levés, ils sont partis. Et les gens sont restés, les frères sont partis. Regarde, c'est même ce que tu fais. Tu sais les ennemis de Dieu. Tu connais, tu sais que tu as de Dieu. Et les gens qui marchent avec toi. Tu évoques Dieu, les gens sont avec toi, le Seigneur avec toi, et en même temps, tu te rends le monde des ténèbres pour venir. Tu sais qu'il y a une confusion dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel. Mais c'est toi qui vas en partie. Personne n'a associé Dieu au fétiche, mais c'est associé. Jamais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous évoquez notre Seigneur, faites attention. Faites attention. Vous évoquez Dieu et en même temps, Jésus dit, quelle relation il y a entre Dieu et le fétiche? Quelle relation entre Dieu et les ténèbres? Il n'y a pas de relation entre Dieu et les ténèbres. Ni la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de relation. Tu es là avec moi? Directement, c'est tranché. Non, je ne comprends pas ce que tu dis. Directement, c'est tranché. C'est clair. Tu es là? Alléluia. Alléluia. Je voulais aller consulter. Et il y a une chose. Quand vous consultez un esprit qui ne vient pas de Dieu, juste pour avoir une orientation, je vous dis une chose. Automatiquement, l'esprit là-dessus. Que tu veux, tu n'as pas adoré, non. Tu n'es pas allé donner, non. Rien, tu n'as rien donné. Tu as demandé seulement ce service. Automatiquement, l'esprit s'attache à toi. C'est ça en fait le problème. Et beaucoup se connaissent qu'après, dans une ancienne vie, ils commencent à faire des rêves où ils commencent à devenir sorciers ou sorcières. Ou bien tu as le comportement qui n'augure pas la volonté de Dieu. Où tout cela est quitté? Mais parce que dans ma temps de jeunesse, tu as passé ton temps à consulter les fétiches. Quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'idolâtrie. Dieu avec moi l'idolâtrie. Exode 20, verset 3 à 5. Dieu dit, je parle des peuples pendant la Bible. Écoute Israël, nous n'avons pas d'autre que ma face. Et il va continuer pour dire que, il devait pour dire, car moi Dieu, je suis un Dieu quoi? Dieu avec moi jaloux. Pourquoi Dieu donne cette expression? Le mot jalousie n'est pas un mot qui est péjoratif, mais ce n'est pas un mot qu'on doit soustraire dans nos communions. Je peux être jaloux de mes filles, de mes fils, parce que je le veux, je veux que j'ai une place, je veux avoir une place de choix autour de lui.
Et il y a même aussi pour notre problème avec le Seigneur. Dieu, quand Dieu lui-même se prête à sa création en disant qu'il est jaloux, ça veut dire que tu ne dois pas faire attention, Dieu est jaloux. Et regarde, même quand nous sommes jaloux des uns avec les autres, ce soir même, après le culte, je vais trouver le couple. Parce qu'une femme a pris talon pour taper son mari. Il dit, papa, si prenait sa main, j'allais être d'accord. Mais elle a pris talon. Et je l'ai écrit le matin à 5h du matin. Pourquoi tu appelles ça? Et papa, il sort avec les filles. Donc tu vois que c'est un problème avec moi de jalousie. Après la jalousie, elle prend Josué pour taper son mari. Amen. Maintenant, le Seigneur, il va prendre quoi? Hein? Pour des jalousies, j'ai vu des hommes faire frapper des femmes et après on les a déroulés. Il n'a pas pu se mettre ta colère. On a mis au trou. Hein? D'autres ont été déférés. Il y a des femmes qui sont sorties handicapées. D'un œil, ou par exemple, ils ont perdu des dents. Hein? Pour des questions de jalousie. Si nous les sommes, même quand vous allez dans la chaîne, quand vous regardez les documentaires alimentaires et animaliers, comment les animaux se battent parce que le grand mâle voit que toutes les femelles qui sont à sa trousse ont commencé à cotiser et nous voient venant. Et là, il mélange les sentiers battus. Les règles qui ont été établies, il vient jouer tout le temps dans les règles qui ont été établies. Et le jeune mâle en venant réalise que, écoute, mais lui, il se fait toutes les femmes de la vie. Écoute, moi je suis plus belle, laisse-moi encore plus. Et pour lui, il est prêt à se battre jusqu'à la mort. Si pour les animaux, cela existe. Et Dieu prend de comme il dit, je suis un Dieu jaloux. Ça veut dire ceci, que vous ne pouvez pas adorer Dieu et puis un fétiche à côté. C'est un problème qui est au milieu. Dieu dit, je n'aurai jamais couvert. C'est pas pour la mais ta couvert là, c'est au ciel, on va se voir. Dis avec moi. Ton amène est faible. Non, peut-être qu'on va là. Non, papa, je prie. On dit, puis là, c'est pas chose. On dit pas payer un corps rouge. Ou bien on dit, non, pour les là, bon. C'est les mêmes masques. La masque même là, c'est mon nom qui a taillé. C'est moi. Mon ami. Masque, pas masque. Quand Dieu n'est pas derrière, vous savez les esprits sont derrière. Il n'y a pas milieu. Et fais attention là où tu mets tes pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon amène est trop faible. Ton amène ne m'encourage pas. Gloire à Jésus. Quand vous évoquez Dieu, il y a des choses qu'on ne fait plus. Dis amen bien. Gloire à Jésus. Troisième chose, comme je l'ai dit, on a deux autres points qu'on va prier. Vous devez savoir que vous devez adorer Dieu sur le projet de vie, dans l'idolâtrie. Quand vous écoutez le Seigneur, vous devez obéir à ce que Dieu vous dit. Ouais. Directement l'obéissance, vaut mieux que quoi? Les sacrifices. Souvent on dit papa et maman aiment certains enfants que d'autres. Pas forcément. L'histoire a prouvé ceci. Les parents, au début, peuvent avoir des a priori ou peuvent avoir un penchant pour un petit enfant. Mais dans leur croissance, dans leur développement et dans leur vie sur terre, leur façon de traiter avec les parents commence à mettre en avant par rapport à certains. Tout est lié dans leur capacité, dans leur relation et leur proximité avec leur père et leur mère. Il y a des enfants qui vont toujours pleurer leurs parents. Même si tu es un enfant que ton papa et ta maman se jouent, à un certain niveau, son cœur en a de trop. Sa confiance est trahie. Tu es l'enfant qui a toujours des problèmes à la maison. Même si tu es le fils aîné, on a vu Israël. Dieu dit Israël mon bien-aimé. Mais Dieu lui-même allait les chasser. Il dit il préfère même Juda, il préfère comme les pays, comme les Philistins, les nations de Moab, par rapport à Israël. Israël a trahi. Et Dieu même parce que dit qu'Israël, et comme je dis, il ne maîtrise pas même son corps. Tout le monde l'a touché. Il en fait un plat. Dis avec moi. Donc dans les relations, dans nos relations avec Dieu, vous devez être capable de comprendre que Dieu veut nous avoir à lui seul, mais non capacité à l'obéir. Beaucoup savent ce que Dieu veut pour eux, mais ne le font pas. Voilà le programme, une parole vient à eux. Écoute, tu es appelé à faire les œuvres de
Tu es appelé à évangéliser. Tu es appelé à servir le Seigneur. Tu es appelé à financer les œuvres de Dieu. Ils attendent 10 milliards pour commencer à servir Dieu avec leurs moyens. Ils ne sont pas fidèles même avec 1000 francs. Ils veulent être fidèles avec 10 milliards. Ça ne comprend pas. Ils savent ce que Dieu veut qu'ils fassent pour faire avancer son œuvre, mais n'obéissent pas. Donc même en cette début d'année, bizarrement, la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Il a mis à ton cœur d'aller, c'est lui qui met cette injonction-là. Il met cette pulsion en toi. Tu as envie d'aller faire la paix avec cette personne. Tu as eu à cœur d'aller demander pardon à terre. Tu as eu à cœur de faire le marché de donner à telle personne. C'est l'esprit qui met ces choses-là en toi. Tu le sais, mais tu ne le fais pas. Tu sens que ta personne est venue au culte en retard, ne fais pas Dieu. Tu sais, mais tu ne le fais pas. Tu sais, je t'ai dit les dimanches, tu dis écoute, je vais me reposer un peu, écoute, frère. Le dimanche, pourquoi même on ne fait pas l'église à cette chaîne de Wayne? Alors pourquoi on ne fait pas l'église et puis on va la demander pour un temps? Waouh! Dis avec moi, waouh! Dis avec moi, waouh! J'ai lu ma Bible depuis ça fait 2 fois. Il a même vu où le temps a été fermé. Si le temps est fermé, nos esprits sont fermés. Dis avec moi. Et Dieu même a établi en Israël que sous la loi, le chandelier devait être toujours allumé. Dieu a tué les fils d'Élie, Ophir qui était pasteur, parce que la lampe de Dieu qui était devant l'âge était éteinte, et Dieu était dans le noir. Cette forme-là n'est qu'une église morte, une église où il n'y a plus de prière, où le temps n'est jamais fermé. Un temps est toujours ouvert. Dis avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Votre capacité à obéir à ce que Dieu vous dit. Dis à ton ami, sois obéissant à Dieu. L'obéissance est à 3 dimensions. Je laisse que c'est une fois. Premièrement, on va faire suivant. Il va prendre obéissance à sa parole. Vous n'avez pas entendu? Deuxième chose, obéissance à sa voix. Je n'ai pas entendu. Encore fort, comme une chorale. L'obéissance. Troisième chose, directement se laisser conduire. Écouter l'instruction. Ça aussi, c'est une obéissance. Mais vous pouvez avec ça. Et il court. Il se plaint de Dieu. Il se dit, mais écoute, mais ce que Dieu m'a demandé, ce n'est pas une petite chose. Il y a une fille à l'époux qui fait connaître ses parents. Et il se dit, maman est bien, maman n'a pas connaissé. Parce qu'elle est là. Elle va pas. Elle dit que derrière son, le Seigneur lui dit, chaque fois que ton papa prêche, voilà de quoi. Elle doit me donner un verre d'eau, je vais boire. Elle dit, verre d'eau. Ça va pas. Elle dit, oh, que ça c'est un rêve d'amusement. Pourquoi moi je prêche un verre d'eau? Donc elle est là, elle joue avec comme ça, jusqu'à ce que 3 ans après, elle a une prière par avec nous. Ailleurs, vous êtes là, vous promenez. Hé! Faut plus te promener, faut plus te promener. Et dans cette promenade, elle m'a dit, Dieu t'a dit de faire quelque chose pour mon coin. Et tu n'as pas fait. Et Dieu dit que tu as échoué. À cette époque-là, je m'apprêtais avec mes sur le coup, tu peux dire, ouvrir l'église de Togosi. C'est vraiment bien, je me vois ici. Papa, quand on était là-bas, en songe, je lui ai dit, mais pourquoi je souffre? Pourquoi ça va pas chez moi? Je prie, je combat, je prie. Ma Bible m'a dit que voilà ton secret. Chaque fois que mon serviteur prêche, donne-lui un verre d'eau. Il a dit, mais l'eau, il n'avait pas avec ça. Souvent, la règle, vous la voyez, ça petite. Mais elle peut avoir un établissement grand pour votre vie. La Bible déclare, si vous donne un verre d'eau, même à un mois, il recevra avec moi sa récompense. Il va recevoir quoi? Sa récompense. Elle a mis ça un verre d'eau. Donc, étant à comment dire ici, mais papa, ton verre d'eau c'est combien? Il dit, mais c'est long, ça va. Il y a quoi, je suis un chameau pour voir tout les robinets. Et puis, elle m'a dit, papa, chaque mois, tu fais des pots de 5 000, il faut me donner. Et puis, monsieur me dit, ce geste-là, c'est passé, elle a échoué. Elle a laissé. Beaucoup souffrent parce que quand on dit une injonction, on est quelque chose, ils ne le font pas. Et c'est passé. Il y a des gens ici, là, ils doivent ouvrir des terrain à Dieu pour construire l'église dans leur village avant de quitter ce monde. Mais ils ne vont pas faire. Ils savent qu'ils vont ça que elle a quoi, il a 2 terrains. Ils savent qu'ils doivent donner un temps de sa vie, les
combat arrive, la même maladie qui a tué maman qui a tué maman de venir, il a des enfants, ou bien la vie a été compliquée, elle sent, ou bien il sent qu'il va donner intérêt, mais son cœur est attaché au matériel. Il ne veut pas. Et il est dans cette compétition-là. Il a cette lutte interne. Jusqu'à ce qu'un jour, il arrive, c'est bien trop tard. C'est trop tard. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Regarde, Dieu aime l'obéissance. Dis avec moi, Dieu aime l'obéissance. Faut encore. Faut encore. Dieu aime l'obéissance à sa parole. Père t'a dit. Fais ce qu'il te dit. Le reste à l'aise. Tu pourras aller le coincer dans la parole. Tu pourras le coincer dans sa parole. Tu pourras le coincer avec les Écritures. Tu pourras le coincer avec ce que lui a dit. Quand beaucoup vont devant Dieu pour prier, leurs arguments ne sont pas solides. Parce qu'ils évoquent des raisons humaines et charnelles qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit, parce qu'il ne prie pas la parole. Et il ne prie pas la parole. Et que leur argumentaire, ou naturellement, ce qu'ils veulent que Dieu fasse pour eux, ou l'explicatif ou l'explication n'est pas basée sur Dieu. Donc, il dit des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il peut passer de dire non, Seigneur, j'ai une femme, j'ai des enfants, Seigneur, bénis-moi. Ça ne pèse en rien. Beaucoup de pauvres ont des femmes, ont des enfants. Beaucoup de personnes qui meurent aujourd'hui ont des femmes et des enfants. Des femmes perdent leur mari. Les gens connaissent des complications. Des gens sont en train de lutter avec la mort. Ils sont aussi des femmes, ils sont des enfants. Ça ne dit rien au ciel. Ce qui fait que Dieu peut agir, il a dit à Jérémie, je veille sur ta parole pour accomplir. Ça veut dire quoi? Il a prêté ses versets. C'est ça, à part sa parole, que Dieu on peut lui parler. Parce qu'il dit autre chose, à part sa parole, il ne se reconnaît pas dans les argumentaires. Ça ne pèse en rien. Donc tu prends la pensée pour dire, Seigneur, écoute, j'ai prospéré, j'ai rien dit aujourd'hui. Ça n'enlève en rien. Tes plans ne sont pas écrits dans la Bible. Tes plans ne disent rien. Non, Seigneur, écoute, j'ai trop écrit de 100 kilos, j'ai 22 kilos. Est-ce que ta forme dit pas Dieu? Ça, tu as écrit là, ça ne veut rien dire. Mais Dieu, il s'appuie sur sa parole. Qu'est-ce que la parole dit, monsieur? C'est ça, en fait. Beaucoup d'entre n'ont pas d'argumentaire. Moi, je me rappelais une fois, j'étais très malade. J'étais très, très malade. Très malade. Et je peux j'allais mourir. Donc, comme tout bon pécheur, j'ai le passage de rappeler de tous les péchés que j'ai fait. J'ai avec moi confession ou confession. Qui est là avec moi? Même si je n'ai pas fait. Seigneur, parole de Dieu, je ne pas tuer quelqu'un. Mais tellement, j'ai tué les gens. Je ne suis pas les gens. Je ne suis pas quelqu'un. Mais j'ai dit tout ça là. En tout cas, j'ai fait un gros balayage. Peut-être qu'en pensée, en parole, avec mes regards. Seigneur, pardonne-moi. J'ai hurlé. Le Seigneur me dit de mon rêve, tu as peur de mourir. C'est pour ça que je dis, fais pas de répentance. Dis avec moi. Alléluia. Alléluia. Et je me suis réveillé, je me suis mis à genoux. Et j'ai dit une chose au Seigneur. David a dit ceci. Je ne lis pas tes serviteurs dans la main de leurs ennemis. Et tu ne lis pas sa chair aux oiseaux de proie. Ne laisse pas les sorciers prendre le dessus sur nous. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Le soir, maman m'a demandé, hier tu n'as pas mangé, la sauce c'est au frigo. Elle m'a acheté du bois. Elle dit, pourquoi je vais voir si je peux goûter? Là, je n'ai pas goûté. Hein. Elle a fait 2 pas de frigo pour accompagner les autres, je vais pour prendre. Là, je n'ai pas goûté. Je vais voir, j'ai fracassé ça. Là, je fais des soins. Mais souvent, même les gars à la radio, tu vois, mes amis sont là. Beaucoup de amis, je prie, je fais tout ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a tout ça, on a placé. Mais un seul mot, j'ai dit à le Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu ne laisses pas tes serviteurs en main. Est-ce que je suis vraiment serviteur? Oui, je suis serviteur. Je laisse le derrière moi. Dis avec moi. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je connais que la
l'enlèvement, ceux qui payent la séance du combat, tu dis ça, c'est le travail. Mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et rien de toi est parti à l'œuvre de Dieu. Il a dit à Israël pénitent, à Dieu aussi, qu'est-ce que je gagne encore à la protéger? Qu'est-ce que je gagne encore à la conserver en vie? Il ne m'a pas rien, il ne m'a pas que douleur et humiliation. Dieu dit ça pour Israël. Il n'a pas rien à Dieu. Dieu l'a gardé le travail. Dieu gagne pas dedans. Qu'est-ce que je gagne à la protéger, à la garder avec le combat pour lui? Il gagne quoi? Sous Jérémie a dit ça, sous Esaïe et sous Ézéchiel. Je l'ai mis en vie pourquoi? Je l'ai donné le travail pourquoi? Et elle a envie, il s'en va. Je gagne quoi, mon Dieu? Pourquoi je l'ai mis en vie? Beaucoup sont inutiles dans la foi. Il ne faut pas avancer les choses de Dieu, la cause de Dieu. Dans le monde, dans l'autre côté, un musulman peut se réunir sur une partie morphée. Et puis ça ne va pas quelque part. Amen. On est dans le petit calcul. Non, c'est chaud. Il a une petite foi de quelqu'un. Hein? Il pense que c'est Dieu, c'est le petit salaire qui gagne là. C'est ça qui va le faire vivre. Regarde. Dieu est capable. Dieu est capable. Vous savez, quand vous évoquez Dieu, vous devez avoir la foi. Dieu n'est pas un homme. Dieu, tu ne peux pas t'engager avec lui et puis il ne s'engagera pas avec toi. On est dans des petits calculs. Non, il sait, c'est vrai, c'est là. On était dans l'unité. Et son Dieu va te montrer que ton salaire voyait, il t'a même petit par lui. Prends le salaire en 2 jours. Je dis que tu maîtrises rien même. Et les imprévus s'enchaînent. Parce que tu n'as pas prendre Dieu comme le socle ou la base de ta vie. Quand vous évoquez Dieu, après l'obéir, laissez vos raisonnements humains là. Laissez-vous là. Non, moi je peux me faire un jour. On fait dans notre alliance ici. Je crois que non, c'est vrai. Je pense que c'est l'obéir. Et ici on avait, et on a établi ça ici, comme chaque année, avant la nouvelle année, nous savons qu'il y a des portes, et nous partons dans la porte avec un sacrifice. Et nous avons le droit d'alliance ici. Et elle a pris le relevé d'alliance, et elle est contente qu'elle est dessus. Et elle dit que Dieu lui a mis à cœur de mettre 1000 francs dedans. Le montant qu'elle a pris, c'est 25. Quand tu veux mettre 1000 francs, tu ne dois pas avoir de 25. Tu prends tes 1000 francs à ce que je t'ai dit, tu vais déposer. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce qui est établi. Dis avec moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Et nous, quelqu'un nous dit, ah, pasteur, vraiment, c'est pas facile. Bon, quand tu es chrétien, hein, tu ne dois pas prendre 2 femme, tu ne dois pas tromper ta femme. C'est ça là. Est-ce que Jésus même connaît ce conseil? Si c'est pas ça, n'est pas les femmes. Lui n'a pas une femme, il n'est pas mort. Comment est ta femme? En fait, on pense que non, c'est de la chair. Dieu doit se soumettre à nos injonctions humaines et charnelles. Non. Dieu ne te suit pas. C'est toi qui suis Dieu. On amène les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous fait à lui seul. Et il veut que nous marchions en le suivant, en faisant les sacrifices pour lui. Dans le monde des rois et des royaumes, il y a ceux qu'on appelle les choses, les eunuques. Qui connaît eunuque? Pensez à toi, les mamans, eunuque, c'est quoi? C'est pas dans les gagnants, c'est pas de son Israël, eunuque. À l'époque des grands royaumes, il y avait des serviteurs gaillards et costauds qu'on choisissait pour protéger les femmes du roi et les filles du roi. Et pour éviter que, avec la proximité, souvent il peut faire un tapin au roi, on le castre. Dis avec moi la castration. Moi, les loin, mais ça ne veut rien dire. Les éléments de porc complets. Quand tu veux que le porc grossit, hein, et que la pluie fait la mise là, de 2 semaines à 45 jours, c'est là que se passe la castration. Souvent, on prend vos cheveux, les côtes noires. Moi, j'ai levé les porcs, donc je ne sais pas.
Bon fils de Paul, vous pouvez faire votre place. Non, on va plus. La vie on peut partager entre le corps de l'animal et par conversation les testicules. Pour séparer peut-être le sang, on le sait, on peut bien. L'animal, c'est pas ça pour l'homme maintenant. L'animal crie pour ses douleurs. Et ce qu'on va voir les vétérinaires, pour lui faire des actions, pour les calmants. Hein? Pour le stabiliser. Et il a ça, et comme le sang ne passe pas, l'esprit se régénère, ça pourrit, et ça sèche après le fil de descend. Ça devient normal, il est castré. Et donc, il perd sa masculinité. Vous allez voir, 2 mois après, il devient gros, et vous allez remarquer que celui qui est castré, et celui qui n'est pas castré, celui qui est castré grossit vite que celui qui est castré. Celui qui est castré, celui qui n'est pas castré, a plus de problème. Oui, celui qui n'est pas castré a beaucoup de problèmes. Il réfléchit comment il va draguer ça. Donc il ne grossit pas. Mais celui qui n'a pas de problème de loyer, prends femme, envoie femme à l'hôpital, draguer femme. Il grossit bêtement. Et très souvent, il y a une hormone du plaisir qui lui est enlevé. Or, l'hormone du plaisir est une hormone de réflexion et de raisonnement. Donc, quand l'hormone du plaisir qui est dans l'intestin, qu'on appelle la testostérone, disparaît de son corps, il est manipulable. On lui dit A, lui il court A. Quand on dit O, c'est O. Même si ça doit être sa maman, il fait la maman de réfléchir. C'est comme ça. Et ça fait que, dans l'ancien temps, les rois prenaient des fils d'esclaves. On tire les esclaves, on prenait des grands mâles. Pour se faire aller avec une femme. Et les enfants qui sont là de cette espèce-là. Et ça dit que nous autres ne pas la taille là. Si c'était en 5 ans, on n'a jamais été venus. On prend des qui sont grands. Pour aller avec une femme pour s'accoupler. Et leurs enfants qui sont là étaient des ennemis. Et là, on les casserait. Et l'enfant, quand il devient gros, bête et musclé. Oui, pour commander le roi et la femme du roi, ses enfants se mettent à leur service. Ils font les gros boulots, les seuls boulots du royaume. Et Jésus dit ceci. À cause du royaume, tous ont accepté d'être eunuques. C'est-à-dire que leurs plaisirs humains là ont été tués à cause du royaume. Il dit beaucoup sont eunuques à cause de 3 choses. D'autres ont été eunuques, les hommes les ont été eunuques. Les hommes sont eunuques par eux-mêmes à leur propre volonté parce qu'ils veulent aller au royaume. Ils veulent devenir comme le royaume de Dieu. Et d'autres sont devenus eunuques parce que Dieu leur a imposé cela. Dis avec bien avec moi. Alléluia. Quand on suit Jésus, on est eunuque quelque part. Quelque chose en nous a été cassé. Tes plaisirs, tes vies mortues, tes soirées là ont été coupées. Doit être coupé. L'hormone du plaisir doit être sectionné. Ton amène est trop faible. Regarde où on se bat. Et regardez même dans l'ancien temps. Je vous dis quelque chose. Quand un roi se réunit, quand il meurt, il veut que son eunuque meure avec lui. Et il y a des rois même on enterré avec leur eunuque. Tellement ils sont attachés à l'eunuque. Celui qui lui fait tout. L'eunuque connaît tout dans le royaume. Tout. On lui dit tout. Il doit même former le roi, prendre l'expression, s'accoupler avec sa femme. Mais il ne dit rien parce qu'il dit, si vous pouvez regarder ça, il est là, dis-moi s'il a envie. Il n'y a pas d'envie parce que l'hormone d'envie a été tué. Il voit ça comme un geste. Il voit ça comme un geste naturel. Un jour, il y a un fils pasteur qui s'est marié. Et il m'a dit, non papa, mais tu dis que les gens sont avec nous là. Donc quand il va papa, les gens jouent pas. Mais il joue pas. Mais ils sont asséchés. Ça ne dit rien. Donc tu fais ton front. C'est-à-dire que tu es ici, tu es une chose. Tu es en sueur. Oui. Ça ne dit rien. Les eunuques, l'homme du plaisir est mort en eux. Ils n'ont rien. Et celui qui marche avec Dieu doit avoir le plaisir, être coupé. Tu dois faire quelque chose forcément. Il y a un plaisir qui doit tuer. Je voulais parler également essentiellement aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Les samedis soirs, ils sont en boîte, et dimanche matin à l'église. Les sessions en milieu de boisson, écoute-moi frère, sœur.
Il y a un niveau de la foi chrétienne, il doit couper. Dieu ton ami, il doit couper. Je n'ai pas entendu. Faut encore. Laisse ta taf. Laisse ta drogue. Laisse tout ça. Laisse tout ça. Laisse le plaisir. Laisse le plaisir. Que tout ton plaisir. Dans quoi? Dans la parole de Dieu. Dis avec moi. Ton ami est trop faible. Vous n'avez pas avoir votre confort quand vous suivez Jésus. Non. Quelque chose a été coupé en vous. Ton plaisir, tu achètes des motos. Vous savez pas les gens même. Quand tu vas chez eux, les manières dans la maison, ça leur pris beaucoup d'argent. Ils voient ce qu'ils payent. On vient faire une livraison. Tout ça là. Mais ils n'ont pas de Bible. 65 perruques. 265 chaussures. 10 000 robes. On dit robe là, il y a un dessus. Elle a des textes de Jérusalem. Bon, c'est pas mal, je ne condamne pas forcément. Mais quand on va dans ce qu'on baisse, quand on baisse, les yamayama sont dans ta maison. Et quand on baisse en contrario à l'opposition, ce que tu mets dans l'œuvre de Dieu. Je vois que c'est comme ça, c'est l'excédent. Les yamayama sont ta fortune dans le royaume. Et que tu mets l'argent dans ce que c'est l'église. Avec 15 000 d'anniversaire, 2 000 d'anniversaire, 12 000 d'anniversaire, 6 000 d'anniversaire. Tu mets pas, tu mets sa femme, tu es prêt. Maintenant, même 10 000 comme dit, c'est l'anniversaire de ma fille. Je viens à l'hôtel. Vous tenez mon enfant à l'hôtel de Dieu et que ce soit sa femme. Que ça me semble. Tu ne fais pas ça. Tu préfères mettre dans la vache, envoyer des artistes, tu es dormi dans le cimetière, venir chanter n'importe quoi pour ton enfant. Ou bien des artistes même qui sont dans l'homosexuel. Je l'avais lavé à cause d'avoir des plaisirs. Ou bien d'avoir la foule. Pour venir chanter à ton enfant. Même pas le nom de Dieu évoqué. Même pas le nom de Dieu venir bénir ton enfant. Tu préfères tous ces amusements là. Quel de prendre une enfant dit Seigneur, je tiens mon enfant à l'hôtel pour toi. Un jour la mort peut nous prendre. Mais souviens-toi longtemps de cet enfant. Jamais tu ne ferais pas ça. Tu ne mets pas ton priorité. Ta vie, tu t'amènes comme ça. Gagner une amitié avec elle, allons à l'église. Dieu veut ta vie à Jésus. Tu ne connais pas ça. Non. L'église qu'on appelle le passage Jérémie. Passage Bible, passage Josué. Peut-être que ça c'est le travail. Chacun son travail. Écoute-moi bien. L'homme de Dieu n'est pas une affaire de pasteur. Tout le monde est appelé à faire de Dieu. Dis avec moi. Ton amène le dérange. Dis à mon ami, sois élu pour Dieu. Mais il n'a pas compris l'homme. Dis-lui, sois castré pour l'évangile. Dis avec moi, un plaisir va être pris. Dis ça. Vous le dites avec moi fort. Ça peut couper. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas. Pour terminer, quand vous écoutez le Seigneur, vous devez vous aimer de l'injustice. Dieu avec moi injustice. Dieu avec moi injustice. La plupart de nos politiciens africains ne sont pas justes. Je vais laisser les politiciens. Aujourd'hui, maintenant, la plupart des pasteurs africains ne sont pas beaucoup justes. Moi y compris. Moi y compris. On n'est pas juste. Vous savez, la justice, c'est le secret des hommes qu'on a longévité. La justice, ce sont les amis de Dieu qu'on appelle justes. Dieu n'aime pas les justices. Ce que tu n'es pas qu'on te fasse, tu ne fais pas ça aux autres. Dis avec moi. Dis avec moi. On amène les prophètes. Dis avec moi. Tu as prêté ta talon de ta camarade pour aller à un adversaire. Ramène ce talon. La vie est normale pour toi. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Tu commences à me dire, tu es là avec moi. Alléluia. Il y a une policière qui a dit, mais t'as mon mari. Ah, mon mari. Viens avec moi. Gloire à Jésus. Tu es là avec moi. Dieu n'aime pas la justice. Nous les hommes, non.
Là, tu n'es pas pour toi, tu prends. C'est conditionné, prends pour donner ça à chose. Tu coupes dessus. Si tu me demandes plutôt, on a la même partie, c'est mieux, non? Mais tu tapes. Et tu dis que non, voilà le montant qu'on m'a donné. Et vous êtes dans la maison d'administration, c'est pas le travail. Si c'est pas pour toi, ne prends pas. Si c'est pour toi, tu prends. Tu n'as pas bougé. Dis avec moi. Alléluia. Mais on dit c'est pour telle personne. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Je n'ai pas entendu. L'injustice aussi, c'est se réfugier du malheur de quelqu'un. Même si c'est ton ennemi, n'applaudis pas quand le malheur frappe quelqu'un. Tu n'as pas le cœur de Dieu, c'est ça, c'est l'injustice. Ah, c'est bien fait. Ah, son pied coupé. Ah, ouais, ça va. Ou bien son mari l'a laissé. Ah, tu vois, c'est ça. C'est validé. Tu auras des enfants, tu auras un mari. On ne se porte pas d'un homme en détresse, une femme en détresse. On ne fait pas ça. On ne se porte pas de la pauvreté de quelqu'un. C'est ça l'injustice. Quelqu'un est pauvre, il aura eux aussi. Pourquoi ils sont pauvres comme ça? Tous c'est eux. Tous c'est eux. Moi à l'époque, quand je me suis converti, je vais me regarder à quoi le cycle de pasteur. Parce que papa à l'époque il était dans le plutôt. Il y avait tellement de démons de petits chez nous. Moi, quand on m'a dit Alléluia, moi c'est qui a tombé. Alléluia, moi c'est qui a tombé. À l'époque, vous avez envie de théologie, on va voir la défense. Sors. Donc maintenant, les serviteurs disent ils vont chanter, ils vont sortir. Quelle pitié. Alléluia. Et là, c'est pas le moi. Je vais passer vers ça. Je vais payer ça parce que l'histoire. Tu vas le tomber. Il m'a dit, c'est pas le fond. Et j'ai trouvé. Et pour que les gens se rappellent de moi, après un jour ensemble, monsieur m'a dit, j'étais après l'élève, monsieur m'a dit, quand on a un jour de l'élève, et je fais le genre que je vois, je m'en ai vu la soirée, je ne peux pas faire le devoir de mes classes au lycée. Et j'ai appelé le jeune. Et j'ai vu en songe comme une ombre qui est partie de moi. Et puis quand il est à l'église, ils ont commencé à Alléluia. Je me dis, hé, monsieur, bon sortir. Et puis Alléluia, il ne comprend pas. Ils ont chanté Alléluia, Hosanna, et c'est les arrêté. Ils ont tout fait, je suis là. Je ne suis pas connu. Dis avec moi. Mais écoute l'histoire que je raconte. Tous ceux qui ne sont pas que le monde. Avant qu'il était devenu pasteur, j'avais tous fait de délivrance en paix. Il y a lui-même, depuis des années, qui est ma fille qui est au lit. Dis avec moi. Alléluia. Et un jour, elle a son fils qui a fait un certain mois. Elle a son fils qui est tombé à l'école et l'enfant parlait comme des tresses. Et c'est moi qui ai pris pour l'enfant qu'il soit guéri. On ne se moque pas de la misère des gens. Sa femme l'a laissé. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait. C'est bien fait. Quand tu as vu, tais-toi et passe ton chemin. Sois juste. Tu penses qu'il n'y a pas des hommes qui font plus pire et puis les femmes sont toujours là. Pourquoi il n'y a pas de... Moi je connais une femme qui a donné le salaire de son mari. Son mari est venu pleurer dans mon salon. Elle n'a pas laissé notre vie. Tout mon salaire, pasteur. Le monsieur ne peut pas me raconter. Elle a pris les parties. Mais son mari n'a pas laissé. Actuellement, c'est lui qui vient à toi. Dis avec moi. Alléluia. Mais tu ne te réjouis pas. Mais son mari l'a laissé. C'est bien fait. Le jour l'a laissé. C'est bien fait. C'est la nouvelle idée pour toi. Tu n'es pas juste. Le gars est malade. Il vit avec la mort. Une fois, j'étais avec un pasteur. Et puis, l'un des militaires des partis politiques m'a appelé. Ce pouvoir-là, et lui, il est l'opposition, le pasteur. Moi, je ne suis pas politique. Moi, je ne suis pas politicien. Et puis, il m'a dit, non, c'est tel affaire. Il m'a dit, tu as ce pouvoir. C'est l'exemple pour Jésus. Et j'ai prié pour lui. Je lui ai dit, ouais, fais ça. Vous voyez,
C'est un être humain. Tu es pasteur. Tu n'as pas dit à Dieu, le jour de l'onction, que mon don est pour le RHV et mon don n'est pas pour bébé assez. Tu n'as pas dit ça à Dieu. Mon don est pour tous les êtres humains. Soyez bien dans sur la terre. Un collègue perd son emploi. Un patron fait du mal à un collègue. Et c'est toi qui es chrétien là. Tu mets peu en bas pour qu'on le renvoie. Et tu veux que plus tard, tu penses que tout ce qu'on lance en haut, ça finit par revenir à terre, si tu connais. Ça ne marche pas. Le gars, c'est son petit malade, il prend par l'expression avec laquelle il m'a aidé, ça veut dire que Béatrice, avec laquelle il mange. Et sa femme, compte dessus, et à la maison, à cause de ce petit boulot là, il se sent homme, il se sent respecté. Qu'il arrive le soir comme ça, et papa arrive, oh, il est payé seulement après décembre. Mais c'est ça qui vit, c'est une personnalité. Et toi, tu as la base pour qu'il fasse son emploi. Vous venez de travailler pour toi, tu ne le payes pas. Tu n'es pas juste. Car c'est une personne, quand une réclamation vient contre toi, ça te prend. Pourquoi ce n'est pas juste la terre? Tu es vieux, tu es vieille, tu es vieux. Tu sais que l'héritage, ton frère a décédé. Tu es femme. Tes parents sont en train d'exproprier ta paix, des biens de ton frère. Et toi aussi, tu es avec eux pour qu'elles ne puissent pas avoir une part des biens pour s'occuper des orphelins que ton frère a laissés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un peuple en Côte d'Ivoire là. Ils ont fini avec ça. Écoutez-moi. Mais le bout que je parle. Quand le frère me naît, il vient prendre les biens. Oh, il est diable à l'église. Il n'est pas diable. Tu es diable. Tu causes les biens de ton frère pour vivre. Change. Tu n'es pas juste. Dis avec bien. Oh, fort. Quand vous évoquez Dieu, soyez juste. Soyez juste dans la vie. Soyez juste. Tu as la base du licenciement d'un ami. J'ai un fils là. Dieu merci, il avait débauché le temps. Vous le connaissez avec personne. Il était avec vous. Et sa patronne avec un groupe de son communauté pour l'enlever. Et mon petit, est-ce qu'ils savent que ton salaire, moi et moi, les gars, ils ont touché un fétiche. Ils ont touché un interdit très grave. Donne-moi tout cela, non. Je vois jamais là. Deux jours après, la service de l'éducation, elle a été chassée. Un autre papa était malade. Il n'a pas parlé de ça. Il avait dit, papa, faut doser. Vous savez pas qu'il y a un salaire là, il y a des orphelins qui sont derrière. Il y a une femme qui est derrière. Il y a un mari qui ne travaille pas au chômage. Et c'est ce que ça fait à la mairie là, que lui il prie. Vous dites que les garçons d'Abidjan, c'est pas ça. L'église a pris dedans. Il y a un bishop dans le salaire là. Il y a le deux au village, il attend que son fils passe les bons. Et toi, tu vis comme ça, quelqu'un dans la maison. Fais bien ton boulot. Mais ne pas, sois pas un obstacle. S'il y a des explications à faire, dis que tu vois, mais en protégeant toujours. Pas pour détruire. Tout le monde est censé ou est sujet à la faiblesse. C'est avec moi. Alléluia. Non, il y a un problème. Un pasteur, une chose. Le monsieur là, il a été mis en prison. Ah, tu as vu? Dieu ne doit pas. C'est bien fait pour lui. Il cherche le battu seulement. Tu as vu? Il est en prison. Attends, c'est pas ma tasse d'idée. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il n'a rien en compte. Prie pour lui. Quand tu vas prier pour quelqu'un, ne le dis pas. Aide ton projet pour toi-même, c'est ça. Les gens ne sont pas sur la terre. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils n'aiment pas le bonheur des autres. Quand ils voient papa porter veste, ça les fatigue. Je vais porter veste pour dormir. Le gars et sa femme. Hein? Tu trouves qu'ils n'ont pas d'argent, mais sa femme est dit. Et c'est ton problème. Ou bien la maman, elle vient à l'église, elle s'en va. Elle est à sa voiture, elle va, elle s'en va. Ça fait facile. Elle vient à l'église, elle change
chaque jour. C'est pas rien. Pourquoi le bonheur des autres passe? Que ton cœur noir est dans un cœur blanc. C'est juste la terre. Quand vous invoquez Dieu, soyez juste. Sois juste. Quand tu dis Dieu, ton cœur n'a pas suivi. Les mots on va bien. Quand tu dis Dieu, ton cœur n'a pas suivi. On a un frère dans une église, quand je dis maman va comprendre. Chaque année, sa femme enceinte. En tout cas, l'espacement de naissance là, ils sont des Arabes. Et chaque année, les gars se fait enfant. Et un jour, j'ai pris le dos de dire bon, le frère, c'est le Seigneur, on va cotiser. Wow, à l'église, wow. Il pense que c'est ça là. On va poser qui? Si toi, tu ne peux pas faire beaucoup. Chacun son nom. Laisse-le. Chacun son programme sur la. Et il a sa mission de vie. Il est prêt pour ça. Laisse-le. Si tu ne peux pas aider, ne suis pas des enfants. Vous venez à l'église, ça vous demandez ça va vous manger. C'est qu'elle a passé là. Tu connais le petit de ceux-là. Tu connais ça. Viens avec moi, Seigneur. Regarde ta parole. Celui qui marche avec toi. Doit se mettre de l'unité. Il doit avoir un cœur juste. Il doit être obéissant à ta parole. Il ne doit pas toucher à l'idolâtrie. Je te sers de tout mon cœur. Je suis ta propriété privée. Je suis ton fils. Et le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de défis. Je compte sur toi. Je vais te rendre toute la gloire. Aide-moi. Soutiens-moi. Fortifie-moi. Demande de marcher. Selon ta volonté. De faire ce qui te plaît. Et d'écouter ta voix. D'être obéissant à ta recommandation. Je lève la voix avec toi. Seigneur, les hommes peuvent nous abandonner. Les gens peuvent nous jeter des sorts, mais des embûches sur nos chemins. Mais Seigneur, comme David l'a dit, mes regards sont fixés sur toi. Tu le fais encore, mes regards sont fixés sur toi. Encore fois, mes regards sont fixés sur toi. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour mon âme. Comment être juste et de faire ta volonté. 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 Soutiens-moi. Aide-moi. Donne-moi la foi. De croire en toi. De persévérer. Et de marcher. Selon ta volonté. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Lève ta main droite. Vous savez, la vie est compliquée. La vie est difficile. Et la autre fois où nous sommes arrivés, si vous n'êtes pas Dieu avec nous, nous allons vous assortir. Les problèmes existent. Le monde des ténèbres se lève contre nous. Donc c'est par accident. Quand un homme comme ça, qui, après l'accident, on m'a donné d'occuper son pied dans les 40 jours. J'ai dit non, je refuse. Je suis le pied en ce moment. Une belle femme qui voit qu'on va devenir dirigeant dans son pied et dans son corps. Le diable mène beaucoup de choses. Ça va prendre la mort des enfants. Le diable programme un chômage. Tu ne sais pas d'où il est venu. Ce matin, tu dois payer pour ta propre vie. Tu dois payer pour ta propre vie. Tu dois dire tout piège. Tu ne pas tout piège. Tout agenda. Caché. Tu vois des ténèbres. Contre moi. Donne-moi la mort précoce. Donne-moi handicap. La peine et l'emploi. Donne-moi la prison.
Humiliation n'est pas mon partage. Je vais toujours la tête élevée. Je vais toujours la tête élevée. C'est la tête. Je me dresse sur le pied.